sommes jeudi 8 janvier 2026, fidèles auditrices, auditeurs des programmes de Studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Nafisa Adam Sirfo, accompagnée de Mariam Adé pour vous tenir compagnie pendant les 35 minutes à venir. Bonsoir Mariam, ça va ce soir? Ça va très bien Nafisa. Aujourd'hui, la régie du Studio Kalangu est assurée par Seni Isaka et Adam Adawaki pour la supervision de cette émission. Alors Nafisa, qu'est-ce qu'on propose à nos auditeurs? Eh bien Mariam, ce jeudi, nous avons la rubrique éducation numérique qui nous édifie sur ce qu'est une empreinte numérique. Vous suivrez notre entretien du jour avec le démographe Dr Nouh Abdelmoumouni qui nous parle de démographie. L'écho des régions nous amène à Zander à la découverte de Hajia Mariama Taouna, une femme de trentaine vendeuse de Malkou. Il y aura du sport et la rubrique à Loti. Les femmes du Studio Kalangu. Top, c'est parti. Studio Kalangu. Fidèles auditrices, auditeurs de Studio Kalangu et de ses radios partenaires, avant d'entamer l'entretien du jour, nous allons d'abord écouter la première note musicale de notre émission. Alors, Mariam, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Nafisa, je propose les titres Kutumbu du groupe Soga. C'est plutôt Kutubo et non Kutumbo, la prononciation tout à l'heure. Et ici, les femmes de Soga nous parlent donc d'une fête culturelle qui est pratiquée juste après la Tabaski. Et donc, ces femmes, ces braves femmes continuent d'émerveiller le public nigérien à travers leur musique pleine de sens. Kutubo du groupe Soga. Revenons au studio, Mariam, pour la première partie de l'entretien du jour avec le démographe Dr Nouh Abdelmoumouni qui nous parle de démographie. En effet, face à une fécondité parmi les plus élevées au monde, à travers cette analyse, il revient sur l'état actuel de la population nigérienne. Il met en lumière les freins majeurs à une adoption plus large de la planification familiale et examine les conséquences de cette croissance rapide sur les secteurs clés comme la santé. On écoute. Le Niger, on sait qu'il enregistre l'un des taux de fécondité les plus élevés au monde avec environ 6 enfants par femme selon la Banque mondiale. Alors aujourd'hui, quelle est la situation démographique du pays?
Merci Madame Rahila et grand merci au studio Kalangu pour cette opportunité d'ajouter de la valeur au débat sur les questions de population au Niger. Parmi les 28 millions de personnes que compte le Niger en 2025, les jeunes de moins de 25 ans représentent environ 70% de cette population. Donc si vous prenez 10 Nigériens, vous êtes sûr que 7 d'entre eux ont moins de 25 ans. C'est beaucoup. On dit que les conditions dans lesquelles évolue la jeunesse d'un pays prédit le devenir de ces pays. Le changement que nous voulons, il doit être planifié, on va dire, à moyen terme, disons dans les 20 ans ou les 30 ans à venir. Et donc, naturellement, le changement systémique que nous envisageons est impossible sans cette couche écrasante de notre potentiel démographique qui sont les jeunes. C'est impossible. Puisque finalement, au bout de compte, dans les 20, 30 ou 40 ans à venir, il n'y aura plus que ces jeunes. Il n'y aura plus qu'eux. Quel effet tangible cette croissance démographique rapide produit-elle sur les services sociaux tels que la santé, l'éducation ou encore l'emploi? Et je voudrais rappeler que la croissance démographique au Niger, elle est soutenue par un taux de fécondité qui est parmi les plus élevés au monde et que nous avons une population assez jeune, ce qui naturellement constitue une source de pression considérable sur les services sociaux de base. Prenons l'exemple de la santé. En général, on a des structures de santé souvent qui sont saturées et même ici à Niamey, et si vous faites le tour des grands centres d'attraction en matière de maternité, vous allez le constater. Et donc cela entraîne une réduction de la qualité des soins. Et souvent il y a la pénurie aussi des médicaments. Et en milieu rural, souvent aussi la pénurie des personnels. Et une augmentation de la mortalité maternelle et infantile, même si dans une perspective tendancielle, on assiste à une réduction globale des niveaux de la mortalité. Donc l'accès aux services de base, notamment la vaccination, le suivi prénatal, le suivi postnatal, je pense que ça constitue toujours un défi majeur. Quels sont aujourd'hui les principaux freins à une adoption plus large des services de planification familiale au Niger? Il faut noter que les freins à l'adoption des services de planification familiale au Niger sont multiples et d'une manière ou d'une autre, ils sont interindépendants. Sur le plan socio-culturel, par exemple, nous observons une forte influence des normes sociales qui promeuvent les familles nombreuses, ainsi qu'un manque de sensibilisation et de dialogue ouvert sur tout ce qui touche à la santé reproductive au sein des communautés. Ça reste toujours un peu tabou, mais aussi nous avons cette perception erroneuse selon laquelle la planification familiale est uniquement destinée à la limitation des naissances. Alors que non, la planification familiale, c'est d'abord une question de santé de la reproduction pour la femme, pour l'enfant à naître, pour les familles qui veulent espacer les grossesses, pour la mère qui veut se reposer, pour l'autre qui a des problèmes de santé avec les accouchements, etc. Donc ça s'intègre dans une dynamique plus vaste de la santé. Et sur le plan économique, l'accès aux services peut aussi être limité par le coût, le coût d'accès à ces services, même si par ailleurs souvent il y a des prises en charge, mais aussi la distance entre les centres de santé et on va dire et les ménages. Et c'est une problématique qui revient régulièrement, particulièrement en milieu rural où les centres de santé sont éloignés. Vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangu, chers auditeurs. On va encore écouter de la musique histoire de bien se placer avant de revenir sur la deuxième partie de notre entretien du jour. Nafissa, qu'est-ce qu'on fait écouter à nos auditeurs? Alors Mariam, on va faire écouter à nos auditeurs le titre Alam Najar du groupe Nana et Yakpi.
bismillahi rabbana no iriga sintinda araha mani no iriga sintinda kwara wondi yaida kwara arguse kulumama harite hainite haraisi bangisi irga alam najala harasika kul asi ara irgo gurki horo maka irimiri ina muka nani kuka poru matanene wondi se alam najala aine wondi wafakare argusaise aine awalla baya wala wondi wafatti makobi maganu alam najala wala argusai waka irimiri na muganu aine awalla baya burkanna haini ne raga hinkin da fegidai burkanna haini ne raga higina buhadugu wando makaga kai ba fuisi iboro mara asinda sikka wone yanya beri na gate kwara algu sai woro mana mekana korongate alam ne jala hara ngano irgo gana. C'était donc Nana et Yakbi, le groupe Yana, sur le titre Alam Najara. Alors après cette pause musicale, Mariam, vers la seconde partie de notre entretien, elle s'intéresse aux réponses du pays face à la croissance démographique. Le démographe Dr Nouha Abdul Moumouni examine l'existence d'une politique nationale claire pour accompagner la transition démographique. Il analyse aussi les effets de cette évolution sur le marché de l'emploi. Existe-t-il aujourd'hui une politique nationale claire et cohérente pour accompagner la transition démographique du Niger? La question ne se pose pas. La question de l'existence d'une politique claire et cohérente pour accompagner la transition démographique au Niger, elle ne se pose pas. La question de la population a toujours fait l'objet d'une considération par les autorités successives qui ont gouverné le pays. Et je pense qu'on peut le voir à travers la place qu'occupent les questions de démographie au niveau des agendas ministériels. Et on peut noter que le Niger a adopté plusieurs politiques et stratégies qui visent à accompagner la transition démographique. On peut citer par exemple la déclaration de la politique de population, et les différents plans d'action nationaux qui reconnaissent l'importance de maîtriser la croissance démographique pour accélérer la marche vers le développement durable. Mais ce qui cause problème, ce n'est pas tant l'existence des politiques, mais c'est la mise en œuvre de ces politiques. Cette mise en œuvre, elle fait face à des défis importants, que ce soit en termes de financement, en termes de capacité institutionnelle, en termes d'acceptation sociale. Je pense que c'est là que se situe le goulot. Une politique nationale claire et cohérente est certes en place, mais son efficacité est souvent entravée par les freins socio-culturels et les capacités de mise en œuvre qui sont limitées, mais aussi la coordination intersectorielle qui constitue un autre défi, puisque la population, par définition, c'est une thématique transversale. Et donc, ce besoin de coordination est essentiel pour réussir l'implémentation ou la mise en œuvre des politiques conçues en amont. Et un dernier point sur la mobilisation des ressources qui sont essentielles pour transformer ces politiques en projets et programmes et un peu plus loin générer des résultats tangibles. Selon vous, de quelle manière l'évolution rapide de la population affecte-t-elle le marché de l'emploi, tant en milieu urbain que rural? Je pense que naturellement, elle affecte le marché de l'emploi. Nous en avons parlé de manière sommaire en amont, mais l'évolution rapide de la population, elle a des effets profonds sur le marché de l'emploi. Et elle accentue les défis qui existent déjà, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain. En milieu urbain, par exemple, les villes nigériennes, elles connaissent une croissance démographique rapide. Pas seulement à cause de la natalité, mais aussi à cause de l'autre facteur de croissance des villes, c'est-à-dire l'exode.
Et finalement, cela se traduit par une offre de main-d'œuvre qui est excédentaire par rapport à la demande, en particulier pour les jeunes peu ou pas qualifiés. Et la concurrence pour les emplois formels, elle est féroce. Mais elle pousse une grande partie de la population active vers les secteurs informels, avec tout ce que l'on connaît en matière de précarité du secteur informel, les bas salaires, l'absence de protection sociale qui caractérise ce secteur informel aussi. Donc le chômage de jeunes diplômés, il est également un problème croissant. Il ne s'agit pas tout simplement d'étudier et d'avoir un diplôme, mais d'avoir cette possibilité de s'insérer de manière durable. Et c'est ça la principale entrave, surtout pour les milieux urbains. Et un dernier point pour finir, la population en elle-même n'a pas une connotation négative. Il faut toujours privilégier cette dimension de potentialité, c'est-à-dire comment convertir cette masse de jeunes en actifs ou en créateurs d'opportunités, c'est-à-dire comment leur assurer une éducation adaptée à nos besoins, à nos réalités, leur garantir la santé, leur permettre d'atteindre leur plein potentiel pour qu'ils constituent un capital humain capable de soutenir le développement socio-économique du pays. C'était Dr Nuhu Abdelmoumouni interrogé par Rahilatou Soumana sur la question de la démographie du Niger. Place à présent la rubrique éducation numérique. Et pour ce jeudi 8 janvier 2026, nous allons parler d'une empreinte numérique. Qu'est-ce qu'une empreinte numérique et comment la protéger? Élément de réponse avec Farid Bourema, c'est une rediffusion. Une empreinte numérique est aussi appelée ombre numérique ou empreinte électronique, ce qui désigne les données que vous laissez derrière vous quand vous utilisez Internet. Ces données comprennent les sites web qu'on visite, les emails qu'on envoie et les informations que vous soumettez en ligne. Il faut savoir que dès lors que vous utilisez Internet, vous laissez derrière vous des informations qui forment ce que l'on appelle une empreinte numérique. Cette empreinte peut se développer de plusieurs manières en postant sur les réseaux sociaux, en s'inscrivant à une newsletter, en laissant un avis, c'est-à-dire un commentaire en ligne, ou en faisant des achats Internet. Parfois, on ne se rend même pas compte que l'on contribue à la croissance de notre empreinte numérique. Par exemple, des sites web peuvent suivre notre activité en installant ce qu'on appelle des cookies sur votre appareil et des applications peuvent récolter vos données sans que vous ne le sachiez. Une fois que vous avez autorisé une organisation à accéder à vos informations, elle peut vendre ou partager ces données à des tiers. Pire, vos informations personnelles peuvent être compromises en cas de violation des données. Vous entendrez souvent que l'empreinte numérique peut être qualifiée soit d'active ou de passive. Et qu'est-ce qu'une empreinte numérique active? Justement, Rukayatou, une empreinte numérique est active quand l'utilisateur partage délibérément des informations sur lui en postant sur les réseaux sociaux ou sur des forums en ligne. Si un utilisateur est connecté à un site web par exemple, via un nom d'utilisateur ou un profil enregistré, toutes ces publications feront partie de son empreinte active. D'autres activités peuvent contribuer à l'empreinte numérique active comme compléter un formulaire en ligne, ce qui arrive souvent quand on part sur un site, on vous dit de remplir un formulaire avant d'accéder aux autres informations. Et l'empreinte passive est créée quand les informations sur l'utilisateur sont collectées sans qu'il n'en soit conscient, donc à son insu, sans qu'il n'ait donné son aval. Cela se produit par exemple lorsque les sites web recueillent des informations sur le nombre de sites web que vous utilisez, votre localisation et votre adresse IP, Internet Protocol. Il s'agit d'un processus invisible dont l'utilisateur n'a pas forcément connaissance. Des empreintes passives sont générées par exemple quand des réseaux sociaux et des annonceurs utilisent les likes qu'on attribue à sous des publications, des partages ou des commentaires en dessous des posts pour créer un profil de vous
et vous ciblez avec du contenu personnalisé. Je pense que certains d'entre vous ont vu des contenus qui leur ont été soumis. Alors, Farid, pourquoi les empreintes numériques sont-elles importantes? Samira, les empreintes numériques sont importantes car elles sont relativement permanentes, donc à vie. Une fois que vos données, vous les rendez publiques ou même semi-publiques, comme cela peut être le cas avec des publications sur Facebook, leur propriétaire a peu de contrôle sur la façon dont les autres vont les utiliser. Une empreinte numérique peut déterminer la réputation numérique d'une personne, qui est aujourd'hui aussi importante que la réputation dans la vie réelle. Donc la vie virtuelle n'est pas à négliger. Des employeurs peuvent vérifier l'empreinte numérique de leurs employés potentiels, notamment sur les réseaux sociaux, pour décider de les embaucher ou non. Les écoles et les universités peuvent aussi faire la même chose avec les étudiants qui postulent chez elles. Les cybercriminels, on insiste sur ça, peuvent exploiter votre empreinte numérique à des fins de phishing pour pouvoir accéder à votre compte ou usurper votre identité sur la base de vos données que vous laissez sur les réseaux. Pour ces raisons, il est utile de se demander ce que des empreintes numériques disent de vous. De nombreuses personnes tentent de gérer leur propre empreinte numérique en faisant preuve de prudence dans leur activité en ligne. Si je comprends bien, Farid, le fait que j'achète des articles sur Internet, je remplis des formulaires, publier des photos sur les réseaux sociaux signifie que je laisse des empreintes? Oui, c'est cela, que tu laisses énormément d'empreintes. Mais Farid, avec tout ceci, comment alors protéger notre empreinte numérique? Comme les employeurs ou toute autre personne qui s'intéresse à vous, il est tenté d'aller jeter un coup d'œil sur le net pour trouver quelles sont les empreintes que vous avez laissées sur Internet. Donc voici quelques conseils que je vais vous donner afin de vous protéger. N'utilisez pas Facebook comme un moyen de connexion. Il arrive que vous partez sur un site et on vous soumet un formulaire. Voulez-vous vous connecter avec un nom d'utilisateur ou utiliser votre compte Facebook? C'est de cela qu'il s'agit ici. Si vous utilisez votre compte Facebook pour créer un compte sur un site tiers, ils auront accès directement à vos données personnelles. Ils peuvent extraire ces données sans votre autorisation. Il y a le VPN, un réseau virtuel que vous pouvez utiliser. Après cette rubrique éducation numérique, chers auditeurs, nous en venons à l'écho des régions qui nous amène dans la région de Zender à la découverte de Hajia Mariam Tahona, une femme qui a plus de 30 ans de la vente de Malkou. En effet, Nafissa Abandé, son nom est sur toutes les lèvres dès qu'on en parle de Malkou, cette viande de tête de mouton, chèvre et bœuf très prisée. Écoutons son parcours inspirant dans cette interview qu'elle a accordée à Maki Husseini. Hajiya Tahuna, a wani lokaci kika fara wannan sana'ar? Na yi shekara 30 kuma da shi na hututun daga gida. Kanwa tsoho na take yi ga gidanmu ga gidanta. Ni tsohuwar Hajiya da ta rike ni, garin Allah ya ta kiraye ni. Ita kuma ta yi faɗa ta ce ke ni bana bar ta ba ta yi wannan yawon na sakakari kwan kakannu. Koya mata sana'a zan yi. Don ko na faɗi na mutu ma ta ji daɗin al'amarin. To shi ne ko in za a gidanta na koya har da na zo nan ma da ina yin dan wake da maka. Hajiya na sarkin ta ce min ke wannan dan wake da makar ki bari. Ko ki koma naman kai. Kakin ki zo nan garin a wani gari ne kike? A guna nake. Yayin Hajiya duk mahauta ne duka. Wani irin naman kai ne kike? Kin san naman kai kala-kala ne a. Muna yin na shanu, muna yin na awaki, amma mafi yawa mun yi na awaki. Tunda na awaki ma samu an a talata ne a dafa 10, a dafa 20, a dafa 15. An a fashi ne a dafa 7, a dafa 8. Amma cikin sarautar Allah ya wataran ake samun matsala. Ka mai do daya, wataran ka mai do biyu, wataran kuma sai a saida ma. Kuma ka san kasuwar ce duka zamani da ya kawo komai fanni ne. Wataran a ji dadi, wataran a juya. To wannan naman kai in kina son shi, ana kike samun shi? A tasha sun yanka suke aje mu, ko mai rabo ya je ya saya. To in kika dafa shi, a nan gida ake zawo a saya ko akwai ne kika yawa ki saida? Ana rawa ana saya, amma kuma mafi yawa ana saida a tasha. Kina samun su ke a nawa? Na tumaki ana samun su jika 2 kai da kahuwa, na rago 2 da rabi, na awaki 300, wani jika da 50. Ya danganta da girman. Yan matasa kuma jika. To in kin saye su haka, ke lokacin da kika dafa zaki saida, kina saida shi a nawa? Kai da kahuwan da ka saye 2 da rabi, sai ka ce a baka jika 4. In ta zo daidai a zo 3 da rabi. Wani ya kiyaye baka 3 ma ya ce shi kawai ya gwada maka ma kai iya tare da naka. To ya za ka yi? Sai ka saida mishi haka na. To kaga kwa dai ba a ci ba dai riba, tunda dai an saye 2 da rabi an dafa shi. An sai da hijika 3, dan abin da aka samu dai kalidan ne. Mutane da yawa sa suke wannan mai naman kan kawai ita ta kowa ma araha. In ce ba komi akwai Allah. Kamar kai ne kadai banda kafa yana tashi a nawa? Kai da kafahuwa da aka saye shi 300. In ba gani ba kai kasuwa ba ta kan gado. In tana da kirki kasuwa kai da kafahuwa na 300 sai ka sai da hijika 2. Shi kadai banda kafahuwa. Inda kafahuwa ne 2 da rabi. In kuma emtin hine 300. Kafahuwa daya dala 30. Wanda kake jin yauni kana jin kumiyar shi sai ka ce ba da lari ka ba shi 4. Wata ran ayyan kan da yawa yanzu dai gaskiya a tsakal matsalar ma miki. Tunda
saboda yanzu ga dabbobin suna tsada kuma ba a yankan akai-akai. Hajiya, a baya kin ce ke wannan sana'a kin gade ta ne a gida. To gaki kina da yara har da yan mata a cikin, masha Allah. A ciki akwai wanda suka gade ki suke wannan sana'ar ko kuma suke da gurin ko ba ke sai? Wallahi ban mai tsakani da Allah ban mai. Sana'a ce ta gado. Ni na gada amma su kuma yanzu haka wannan da kake gani wannan ta take wallahi wata take Allah aikin su ya huto ko da wani iri ne sana'ar wannan bana yi ba. Wancan diya kowa da take gidanta ba namiji duka bane zai bari a wannan aiki. Hajiya, wajen shekara 30 kina wannan sana'a, wani irin riba ko ci gaba kika samu a cikin wannan sana'a? An samu, an godiya Allah, amma a yanzu kawai maki hedirin asiri na Allah. A da a sana'a an yi komi. Bisa samuwa ne kawai ne ko kwa bisa sai wani inkin da? Samuwa bane bisa ba saiwa bace bisa abin ne ba kai ɗaya ba. Kuma zama da na yanzu da na da ba ɗaya bane. Na da kana da mijinka uban iyali komi ma zai. Na yanzu kwa gadiya sun taso tabarkalla masha Allah. Kuma kai ne da rana kai ne da dare. Ba cin gwalgwado dai a gida, a ci mai daɗi a sha mai daɗi. Ka san kowace sana'a in kana yin ta akwai kalubale. A wannan sana'a ta ku ta marku menene yake ba ku wahala wannan? Akwai kalubale mana. Tunda wani bihi ai sana'ar ma aje taso ba sai da ba. In dai da sahe ne in bi gida wani bihin ba da bashi ma in koma gida an zamana. Nama abu ne wanda yake lalacewa. Shi malku akwai wani lokaci da yake ba ku wahala wajen yin shi? Iya ba mu wahala. In da dari ka ɗau kan saniya 1 2 ka dafa ɗaya yau, ka dafa ɗaya gobe, ka dafa ɗaya jibi. Wannan malku ka gama rabi da kawuna ka saida. Gobe ka gama rabi da kawuna ka saida, jibi ka gama rabi kowa ka bashi kuɗi. To a yanzu bai yayuwa ki gama malku bi ma. In na sa shi a cikin yan uwan shi in bai dafa ma dai bai ba komi. Amma in na ajiye shi haka kan gari ya waye kuma kwalwal in yana da mai ta fara tumbutsawa kenan hashi zai tabu ya lalace. Kaji shine matsalar mu dai a yanzu. Kuna da dama a nan garin mata da suke wannan sana'a ta mulku, amma kuma sunan ki ya huta a wajen da an ce mulku za a ce ta huna, mene ne sa haka? Kawai gyara ne. Wani kira zaki ga yan uwanki mata musamman wanda suke gida a zamane ba sa sanya sana'a? Duk wanda bai ya sana'a iya zamana a gida sai dai a zo a bashi, ko kana tsaman dunguyan goro, ko kana tsaman sabuli na wanka, ko kana tsaman sabuli na wanki. Wallahi tallahi wannan matan haushin su ma nake ji, saboda ni in ba ka saba nayi bana iya ba zama ban yi ba sana'a bai yayuwa. Vous l'avez compris, c'est la page sport de cette émission et nous recevons notre chroniqueur Hassoumi Gourouza. Bonsoir Hassoumi. Bonsoir. Alors Hassoumi Gourouza, la Super League du Niger se poursuit sur les différents stades du pays. Effectivement, oui. En match avancé mercredi, la JST de Tawa a battu la Renaissance de Bokoki sur le score de 3-1. Demain vendredi, il y aura un seul match, celui de l'AS Nigelec et le Liberté. Pour ce week-end, le samedi 10 janvier 2026, il y aura 5 rencontres. AS Douane va croiser le fer à l'AS Université de Niamey. Tagour de Dosso sera face à l'AS Fan. Espoir de Zender au Sahel de Niamey. Irana Dalit à AS Zam de Niamey. USGN sera face à l'AS Police. Dimanche 11 janvier 2026, un seul match, AS Gare Nationale va affronter l'Olympique de Niamey. Alors, à Gourouza, nous allons maintenant à la Ngingimi pour parler du foot entre les anciens et les jeunes. Oui, et c'est pour consolider la solidarité et l'unité entre jeunes et anciens. Les matchs se déroulent les samedis et dimanches dans le fair play. Suivant les explications de Traoré Djigay, un des organisateurs, au micro de Abdoulaye Mena. mu yanzu an sayan kwacoci da an sayan jiyar da muka da wannan kulab ka haɗin kai ba kowane ci gaba na matasa wanda suke tashi bayan mu shi yasa ne muka kawo wasan ana yin shi ranar subdu da ranar ladi shine mu duba kulab na yara matasa sai mu je mu ja su mu yi wasa da su an samu ci gaba da yawa tunda da kwacoci ma babu jituwa tsakanin su yanzu duka kwacocin sun hada kansu ɗaya yanzu babu irin matsala irin na da gaskiya an yi ci gaba sosai matasan ma sun gane cewa kwacocin akwai haɗin kai tsakanin su ma kenan su gane cewa wannan abun wasa ne kawai na sada zumunci sun karrama mu sosai fiye da na da. Alors, Hassoumi, poursuite de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, on connaît à présent les affiches des quarts de finale. Oui, le Mali va affronter le Sénégal vendredi 9 janvier 2026 à Tanger. Toujours le vendredi, le Cameroun sera face au Maroc, pays organisateur, à Rabat. Le samedi 10 janvier 2026, 2 rencontres également. Nigeria sera aux prises à l'Algérie et la Côte d'Ivoire sera face
à l'Égypte. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Yasmi. Merci Gourouza pour cette activité sportive. Maintenant, place à notre chronique Loti. Et oui, la chronique Loti de ce jour porte sur le baptême. À cause de certaines idées reçues, il y en a qui évitent de prononcer le prénom du bébé avant le baptême, qui est généralement célébré au 7e jour qui suit la naissance. Écoutons à propos cette discussion autant pour moi entre les femmes du Sud de Kalangou. Assalamu alaikum. Pourquoi si windo orano? Wa alaikum assalam. Hey, Kyoro, furo, ninno. Matin goy chora. Nisi babai. Amma ai nir koy sabu. Matano gogite. Monno ni funu zari sanko ora. Ai kyora lela ko ardai na funu. Bino a hai. Kulai koy ga barka. Hey, wati labari hanno. Ni binde wani nu ganan nim fatta zari sanko ora ga windi. Wodi woni gicimbu. Amma hun kun zaro hinne go gore siga he kulte. Wodin seno ani to nem ko ga kaibo. Ni gicim. To, ifo no ni do ise. Labari kunno siye kyora. Amma ni be haifu. Ifo ki ise me. Ayus irson zamani zai wai siga faham dainu. Ai siga fahaman dai se. Nidi wato kan irgozanka. Cabai han hinno igi sintin gazanka ce dinga mayo. Koyin mu caba girbi iye hayyan wo bandani gate. Alhalira kan son za ku caka an dunyinu igi sintin gace dinga mayo. Koyin mu bore gi su bai gidi cabai su sorandi. Ni oni go gidi kan hayo mante. Ome, ai diyen woga bore him girna mai dir wani addina gananu. Kyoro, wani wo manti kimino. Ni goga addina dana mai dan kyarra. Ai man faham. Mante addini no ganji. Im zanka ce dinga mayo kalce ba hane damo im goida ta ba hano. Wani manti kimino. Wadin seno aini ni se kan ni goga addina dana mai dan kyarra. Ni bai kan ba bifu irna fa karawo te inda alfagafo. Aha, to fahaman dai sai me. Ni bai arsalam tarayra igihin gazan ka mayo ke za a hawa na hayyan waga. Igihin mo imke ba hannu sosorandi. Wani mo binde irko da su ginda halasi matabbata ga sunna no ne igihin ga kebaite girbi iya hani kan ina kukiya hai. Aya wala hadisi kulno sino kan gane imsi keba sosorandi. Agin gite hanfoyen borasin da noru kan ga fegyo dai. Ni ga baimo iniki kurana ra kan irkoi sin ga tinai kul da ke inga tamo bon kan asi hin ga gere. Ya dingani di igi hinga kebai sosorandi hal amutunan kan boradu noru kan ga fegyo dai. So honnai faham. Ya dinga zagayen irwo ga hayedan carrano. Aha, ni faham. Ni bai hal arslam tarayga ka irna mai dirwana aladai gono. Wadin seno hanfoyin irga haye dan kyara an kanse ahima irmice kiga faham aimir haye ka kyarga. Tondi don dai gorfuno wani yan kulu manna ga mare. Wadin seno aga bori bor mcinga kwara. Ai sabu kan nay no bon fere sanno bo. Asinda tali kyaro. Hai kan ai gihin ga teni sai dai noya. To zaro go furugumu ai go koi. To kyaro. Nangai mindo. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci mesdames pour vos multiples conseils. Mariam, c'est ici donc que prend fin notre émission Le Niger sur Kalangou. C'était donc Mariam Adé, comme je le disais au micro, et moi-même Nefis Adam Siko pour la présentation. La technique a été assurée par Seni Issa Kayada Madawaki à la supervision de l'émission. Rendez-vous lundi prochain avec un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Bye bye.